Gloire à Dieu. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, et verset 14, voilà ce qui est écrit. Des méchants vient la méchanceté. Il ne peut rien faire d'autre. Il est méchant. Il peut vous faire un bon sourire, il peut vous serrer la main, mais tôt ou tard, il montera sa méchanceté, parce qu'il est méchant. La différence du débonnaire qui est gentil jusqu'à l'extrême, qui est bon, qui est doux jusqu'à l'extrême, semblable à d'autres maîtres, Jésus qui était le véritable débonnaire, lui, il est mort d'amour sur le bois de la croix. Et à sa résurrection, ça a été le triomphe de son amour, afin que nous tous, nous soyons bénis, que nous le ressemblons. Il nous est montré dans la parole de Dieu qu'un arbre malade porte du fruit malade. Nous, on l'interprète en disant un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre du mauvais fruit. Mais en réalité, quand on est malade, quand le péché est dans nos cœurs, la méchanceté est dans nos cœurs, parce qu'il n'y a pas plus grand que la méchanceté. Écoutez, c'est tout à fait la différence. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Il n'y a pas de chrétien méchant, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire sur le modèle du Christ. Ce sont des bonnes œuvres, c'est bon, c'est bon. Et la Bible dit que tout ce qui est bon, Dieu l'a béni. Il est écrit qu'au jour de la création, quand il orna la terre, à chaque fois, il bénit en disant c'est bon. Et quand Dieu trouve quelque chose de bon, la différence de la méchanceté, la différence de mauvais, Dieu le bénit. Donc les chrétiens sont gentils. Les chrétiens, c'est bon. Un chrétien, on peut compter qu'en lui, il n'y a pas de méchanceté. Et si vous rencontrez des chrétiens qui seraient méchants, dites-vous bien, soit qu'ils sont tombés, soit qu'ils ne sont pas convertis. Il va falloir faire quelque chose pour eux. Au jour de la vengeance, l'homme jaloux est sans pitié. C'est ce que le proverbe dit. Et un méchant ne peut pas s'empêcher d'être jaloux parce qu'un méchant aime être au-dessus de tout. Il aime dominer tout le monde. Il aime être regardé. Si je viendrais à dire du bien sur Kéké, à louer ses œuvres, ce n'est pas à déshonneur, la Bible dit, de louer de tels hommes qui livrent leur vie pour le service du Maître. Je viendrai à le louer. Si je le dis à un méchant, le méchant dira du mal sur lui. Ça le dérangera. Parce qu'un méchant aime bien qu'on dise du bien que de lui. Il est tellement méchant parce qu'il est tellement rempli de lui-même. Il est tellement important. Il ne sait pas être gentil. Il ne sait pas être gentil. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui fait de l'ombre. Parce qu'à 90%, et même je vais dire à 100%, la méchanceté vient de l'orgueil. Ah, il ne faut pas marcher sur mes pieds. Il ne faut pas me regarder de travers. Attention. Attention, hein. Ne prenez pas ma place, ne me bousculez pas et ne me faites pas d'ombre. Le méchant ne peut faire que la méchanceté. Et c'est biblique. J'aimerais lire avec vous, si vous voulez, dans la parole de Dieu. Nous allons commenter un texte. Nous allons se rappeler d'un homme qui n'a demandé rien à personne. Un homme qui aimait Dieu dans son cœur et qui était gentil. Un homme qui était bon, qui était agréable à Dieu. Il aimait sa famille, il aimait ses frères, il aimait ses amis. Il n'avait pas la folie des grandeurs, il était ce qu'il était. Il était content de ce qu'il était et il était content de ce qu'il avait. On en a parlé hier. Très, très important d'être content de ce qu'on est, parce que si c'est Dieu qui nous a rendus comme ça, eh bien, gloire à Dieu. C'est un honneur d'être façonné par Dieu. Et le potier a le droit de faire le vase qu'il a envie. Que ce soit un vase d'honneur, un vase d'or et d'argent, ou un simple vase de terre, aucune importance. On sera ce qu'il est. Mais dans une maison, il faut diverses vases. Et qu'importe, dans l'église du Seigneur, dans le temple, nous sommes diverses vases. Nous avons tous notre mission. Soit un talent, soit 2 talents, soit 3 talents, soit 4 talents, soit 5 talents, ou 10 000, ça n'a aucune importance. Si tu es fidèle en peu de choses, Dieu t'en confiera des grandes. Mais tous sont utiles. Il n'y a rien d'inutile. Dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est utile. Il était content de ce qu'il avait, il était jeune, il n'avait pas des rêves, non. Son rêve, c'était Dieu. Il aimait Dieu. Il l'avait connu dans sa jeunesse très jeune. Vous
Certainement, vous l'avez déjà reconnu, c'est mon favori dans l'Ancien Testament, c'est David. Il avait connu Dieu très jeune, très jeune. Il avait aussi une mère qui était un petit peu particulière. Sa mère lui avait appris à aimer Dieu et à servir Dieu. Souvenez-vous que quand il prie, par 2 fois, il dira « Secours ton serviteur, le fils de ta servante ». Il a perdu sa mère très jeune, mais il n'a jamais oublié la servante de Dieu. Il n'a jamais oublié ce qu'elle lui a montré, ce qu'elle lui a enseigné. Un petit rappel au moment. Même chez vous, vous préparez des pasteurs, des prophètes. Vous préparez des serviteurs de Dieu. Vous préparez peut-être des missionnaires, des filles de missionnaires. Quelle œuvre importante. Quelle œuvre importante, même si ce n'est pas toujours simple. Parce que je crois que c'est la plus grande tâche. Enseigner dès leur enfance à connaître Dieu, à l'aimer et à le servir. C'est une tâche immense. Mais ça finit toujours par payer un jour. Ça finit toujours par payer un jour. Et je voudrais vous faire comprendre une chose. Bien sûr, ce David est un homme tranquille. Un homme qui aime son Dieu. Il est jeune, mais il est à maturité au niveau spirituel. Vous savez qu'il fallait avoir 12 ans pour être majeur spirituel. Aujourd'hui, Israël l'a mis à 13 ans. Peut-être que l'histoire de Jésus les dérange. Mais seulement à l'époque, c'était 12 ans. Et à 12 ans, Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et voyez-vous, il ne s'attend pas, mais il est appelé à la maison de son père, chez Isaïe, le berger de Bethléem. Mais le voici maintenant dans la maison de son père, mais il y a un monsieur très grand, celui dont le nom est Dieu a donné, Dieu a exaucé. Samuel est là. Samuel est là. Le rêve de David, c'était son Dieu. Maintenant, le prophète de Samuel, le prophète de Dieu est là. Samuel est là pour en faire un serviteur. Pas n'importe quel serviteur, un roi, le roi d'Israël, mais qui doit diriger Dieu sous une loi théocratique, c'est-à-dire lui-même est commandé par Dieu et il donne la volonté de Dieu à ceux sur lesquels Dieu a donné à régner. Il est loin, le voilà reparti. L'esprit est sur lui, plus que sur lui. L'esprit s'est emparé de lui, il ne le quitte plus, c'est ce que la Bible dit. Il retourne à ses brebis comme d'habitude. Il fait des exploits comme d'habitude, parce que Dieu est avec lui. Ce n'est pas un vantard, non, 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 non. Ce n'est pas un crâneur, non, 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 non. Ce n'est pas un orgueilleux, mais l'honneur de Dieu, l'honneur du peuple de Dieu, pour lui est très, très important. Il vit que pour ça. Il est loin de l'esprit pour servir Dieu, pour honorer, faire honorer le nom de Dieu, et honorer et faire honorer le nom de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour lui c'était Israël, pour nous c'est l'Église. L'Église est importante. Votre honneur et votre déshonneur me touchent. Je dois vivre, moi, pour que votre honneur soit élevé. Et s'il y aurait du déshonneur, qu'il soit lavé. On doit vivre pour cela. Nous devons édifier nos frères et nos sœurs, ça c'est l'honneur de l'Église. Nous devons évangéliser la terre entière, être témoins du Christ sur la terre entière, ça c'est l'honneur de notre Dieu. Et nous devons alors à tout prix. Il fait des victoires, écoutez, incroyables. Vous savez de quelle façon Dieu se sert de lui afin de détruire Goliath, qui était un champion qui faisait reculer l'armée tout entière et la faisait fuir. Dieu se sert de ce jeune homme, avec rien du tout, mais un garçon qui cherchait l'honneur de Dieu, qui savait combattre contre sa langue. Qu'est-ce que c'est beau, parce qu'un gentil est capable de combattre contre sa langue. Ses frères peuvent l'insulter, le traiter d'orgueilleux et d'avoir abandonné le peu de brebis que son père a dans les champs de Bethléem. Sur ça, il ne répond pas. On peut l'accuser jusqu'à demain de quoi que ce soit. Il ne cherche jamais son honneur, il cherche à défendre l'honneur des autres. Très important. Son frère l'accuse, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai dit qu'il faut défendre l'honneur de Dieu et pas laisser cet inconverti, ce Philistin, insulter Dieu et son armée. J'ai dit mal. J'ai dit mal parce que j'honore le nom de Dieu. J'ai dit mal en disant que personne ne se décourage, que moi, votre serviteur, j'irai combattre pour vous. Est-ce que j'ai fait mal? Il aurait pu insulter son frère et dit, tu es un peureux, tu es un lâche. Il ne l'a pas fait, il dit, j'ai le droit de parler comme ça.
Votre honneur comme l'honneur de mon Dieu est en jeu. Il avait gagné une deuxième victoire, c'est sur l'orgueil. Le roi, Saül, qui dépasse tout le monde d'une tête, va lui donner une armure, sa propre armure. Lui, il le donne à titre posthume parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas tenir devant un tel combattant, devant un tel géant. Il lui dit, toi, tu es encore un jeune enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. J'entends parfois des gens dire, c'est un tueur d'hommes, c'est un tueur d'hommes, c'est un tueur d'hommes. Eh bien, Goliath c'en était un. C'était un tueur d'hommes professionnel. Et il va lui dire, mais non, non, ton armure, je n'en ai pas besoin. Dieu m'a délivré de la gueule du lion et de la gueule de l'ours quand je gardais les brebis de mon père. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Il fait quelques pas avec cette armure-là, mais il ne peut pas. Elle est déjà grande et surtout, c'est de prendre la place du roi. Parce que c'est le roi qui doit combattre normalement, peut-être à la tête des armées, pendant qu'ils doivent défendre les guerres de Dieu. Mais le roi avait peur. Le roi n'était plus loin. Nous en parlerons après. Et même s'il aurait marché comme ça, une 5 petites pierres, il aurait juste fait ça. Et puis Dieu aurait multiplié la force, la vitesse de cette petite pierre qui n'aurait pas seulement enfoncé le front, mais enfoncé toute la tête, la traversé entièrement, s'il aurait voulu. Ça, il y croyait, il dit, Dieu me donnera la victoire. Aujourd'hui, ce Philistin mourra et toute l'assemblée saura que la victoire n'appartient pas à la force, mais à l'Éternel. Il était sûr, mais n'était pas orgueilleux. Il ne voulait pas marcher avec l'armure du roi. Et ça, c'est beau. Il ne voulait pas changer de nom. Il ne voulait pas s'effacer pour un autre. Non. Il travaillait pour ses frères. Il défendait pour ses frères. Il ne cherchait pas sa gloire, que personne ne se trouble. Moi, votre serviteur, j'irai combattre pour vous. Mais qu'est-ce que c'est beau, ça. Et troisième point, vous avez vu, c'est la troisième victoire. Vraiment, Goliath fut terrassé. Avec une simple pierre et une fronde, voici que David est vainqueur sur le Philistin. Le Philistin est par terre, et comme David l'avait prévenu, je vais te tuer aujourd'hui et ta tête je la couperai. Et voici qu'il lui prit son épée, il lui coupa la tête. Et là, les ennuis commencent. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Parce que quand on est loin, et quand on travaille pour Dieu, peut-être à l'église, à vous, ça ne dérangera pas. Aux chrétiens, ça ne peut pas déranger. Aux serviteurs de Dieu, ça ne peut pas déranger. Mais aux faux chrétiens, ça peut déranger. Parce que, écoutez, il est possible que le loup peut s'introduire dans le troupeau. C'est pour moi qu'il dit, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je sais qu'après mon départ, des loups cruels apparaîtront. Et ils n'épargneront pas le troupeau. Alors, il est certain que les vrais serviteurs, les vrais témoins, les vrais servants du maître vont déranger parce que leurs œuvres, leur enseignement et leur avertissement ferait que de tels hommes, que de telles femmes seraient dévoilés. Et ça dérange beaucoup et ça attire beaucoup de problèmes. Et voyez-vous, hier, on a parlé au désert. Mais souvent, les vrais chrétiens qui sont appelés par Dieu, parce que voulez-vous, nous sommes tous des témoins. Et quand je dis qu'on est appelé par Dieu, c'est que toute la terre est appelée au salut. Mais quand on est au salut, on devient des témoins. On est lumière, on est sel, on est ouvrier, on est associé. On est les porteurs d'eau, je ne sais pas moi. Et nous avons quelque chose à montrer. On est les branches qui portent le fruit. On amène le fruit, la vigne, le bon vin qui réjouit Dieu et les hommes. Nous ramenons ça. Le vin nouveau est meilleur. Celui qui vient des vignes d'en haut est bien meilleur. La joie qu'il offre, la paix, le courage qu'il offre et l'ivresse qu'il offre, c'est une ivresse de l'Esprit Saint. Ça, c'est important. Le vin nouveau est meilleur. Et quand nous apportons de telles choses, il est certain que de l'opposition, il y en a. Le grand apôtre va dire ces mots, une porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Et quand une porte est ouverte à tous, on est tous employés. Nous n'avons pas tous un ministère, mais nous sommes tous les témoins. Nous sommes tous des gagneurs d'âme. Nous proposons la croix à tout le monde et nous apportons Jésus à tout le monde. Jésus n'est pas seulement avec les serviteurs, il est avec les chrétiens et les chrétiennes aussi. Et nous l'apportons partout. Nous le faisons parler partout. Nous le faisons agir partout. On demande aux gens, demandez-lui. Et les gens lui demandent et le Seigneur agit. C'est pas beau ça? C'est très, très important.
David est obligé de fuir parce que son succès est trop grand. On commence à le louer partout. On commence à le regarder partout. Vous savez que la Bible dit que louer un homme hautement est un signe de malédiction pour lui, parce qu'il y aura toujours le méchant. Le méchant, ça le dérange. Écoutez, il n'y en a pas ici, et je bénis Dieu. Mais j'ai rencontré des hommes qu'il ne fallait pas parler du bien de certains hommes, ça les embêtait. Non? Est-ce que vous en connaissez? T'en connais? Bon, t'es pas le seul alors. Ça les embêtait. Écoutez, on n'a que ce qu'on recherche. L'approbation de Dieu est quelque chose de particulier parce qu'elle sert à bénir. Vous savez, on n'a pas seulement l'approbation de Dieu pour être bien reposé. Non, non, non. On a l'approbation de Dieu pour servir, pour être utile. Et quand on sert et qu'on est utile, il y aura toujours des comparaisons qui vont se faire avec ceux qui ne servent pas parce qu'ils ne sont pas utiles. Parce que pour être utilisé, il faut être utilisable. Et quand on est utilisable, alors bien sûr, pourquoi aller chercher ailleurs? Dieu n'est-il pas un Dieu d'ordre? Pas un Dieu de désordre? Est-ce qu'on pourrait tromper Dieu? Dieu sait, lui. Lui ne se trompe jamais. Il sait ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est utilisable et celui qui n'est pas utilisable. Ça, il le sait. Il le sait même avant que les choses arrivent. Il le sait même avant que cette personne naisse. Il sait même avant que cette personne ait fait un pas. Il sait. Il sait. Aucun de ces jours ne subsiste que déjà les connaissait tout entier. Il sait. Il sait ceux qui seront utiles et ceux qui ne le seront pas. De toute façon, la prière n'est pas encore sur nos lèvres que déjà elle la connaît tout entier. Et alors il sait, alors il ne se trompe pas. Et on ne peut pas le tromper. Dieu est juste. Dieu est juste. Ils savent ceux qui l'aiment et ceux qui s'aiment bien à eux. Ils savent ceux qui cherchent sa gloire et ceux qui aiment bien être glorifiés. Il sait. Il sait. Et quand on cherche la gloire de Dieu, on n'a qu'une envie, on veut que cette gloire éclate. Mais on sait très bien pour qu'elle éclate, il faut qu'on diminue. Il faut que les gens ne nous voient plus. Il faut que je diminue, dira Jean le Baptiste. Il faut, et que lui grandisse. Si on veut le montrer grand, il faut qu'on se fait tout petit. Il faut qu'on se fait son serviteur. Mais est-ce qu'on peut être son serviteur sans être le serviteur des autres, des perdus et des sauvés? Pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut venir comme des régents ou comme des serviteurs? Il dira, le plus fort d'entre vous sera l'esclave de tous. Le plus grand sera le serviteur de tous. C'est pas comme dans le monde où les grands et les forts servissent tout le monde. Mais nous, les grands et les forts, sont les esclaves et les serviteurs de tous. Et ça, mes amis, quelque chose de très important. Ça n'a pas plu à Saül. Et pourtant, si Saül n'est pas esclave des Philistins, parce que David l'a délivré de Goliath. Vraiment toute l'armée, tout Israël et Saül aurait été au service des Philistins et de Goliath. Grâce à David, il est roi. Il reste roi. Il est dans son beau palais. Il est avec ses enfants. Il ne manque de rien. Il est heureux. Dieu s'est servi de cet homme-là. De cet homme-là. Moi, je l'aurais béni. J'aurais dit merci Seigneur pour le oin que tu as envoyé. Grâce à lui, mes enfants, ma femme sont sauvés. Grâce à lui, on n'est pas esclaves. Il aurait pu prendre mes femmes, il aurait pu prendre mes enfants, les emmener dans leur pays, en faire des domestiques. Il aurait pu me prendre à moi, me jeter dans un cachot. Mais grâce à cet homme-là, que tu as choisi, Seigneur, que tu as choisi. Le peuple était prêt à se sauver. À peine que Goliath se levait, le peuple reculait, ils avaient peur. Si Goliath leur avait dit, maintenant, mettez tous vos épées, puis rendez-vous, il l'aurait fait. Grâce à ce petit bonhomme-là, ce petit gosse-là, il n'a pas 20 ans. Quand on est jeune, qu'on a 18 ans, on croit qu'on est un homme. Mais quand on a mon âge, on sait que quand on a 18 ans, 16 ans, ou 17 ans, ou 15 ans, on est encore un enfant. On est peut-être fort, mais on est encore un gosse. Grâce à ce gosse-là, à cet enfant, mais choisi par Dieu. Dieu a fait une grande délivrance par un instrument. On ne va quand même pas marcher dessus, non? On ne va quand même pas le rejeter. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de ceux qui vous conduisent en Dieu.
Souvenez-vous. Et ne recevez surtout pas de témoignages contre eux s'il n'y a pas des témoins oculaires véritables. Arrêtez d'écouter les camps, dira-t-on. Il paraît, alors tais-toi s'il paraît. Apporte des preuves. Tais-toi. À cause de la langue qui peut devenir le monde de la géhenne. On emmène la puissance du diable autour de nous. Il agit par sa calomnie, par sa zizanie. Que Dieu nous garde, n'écoutez plus ces choses-là. Il paraît, ben, tu laisses tomber, t'en parles à personne, parce qu'avec les scies, on ne fait pas grand-chose. Avec des scies, on ne fait pas grand-chose. Avec une scie, on pourrait couper une croix, mais nous, la croix ne la coupe pas, on la porte. Alors on porte nos frères avec. Si on porte la croix, c'est qu'on porte l'Église avec. Et ça, mes amis, c'est très, très important. Je m'engage devant Dieu, moi, de ne jamais plus recevoir un témoignage contre un frère s'il n'y a pas des preuves formelles. Et un conseil, quand vous avez des preuves formelles, allez voir ceux qui s'occupent de ces preuves-là. Laissez-moi tranquille avec ça. Je vous le demande humblement. David a un succès fou. Dieu est avec lui. Et voici que les filles du peuple commencent à chanter ses louanges. Ils vont dire, Saül a tué 1000 hommes. Oui, mais David en a tué 10 000. Et quand Saül entend ça, la haine, la jalousie, Saül était un méchant. Il était un méchant. Il n'est même pas d'accord avec les hommes, les sacrificateurs qui bénissent David, qui le soutiennent et le secourent. À Nob, il a fait tuer 80 serviteurs de Dieu. 80. L'un était Architube, un homme exceptionnel. Il l'a fait tuer. Parce que cet homme-là avait béni David pendant sa fuite, lui était venu en aide et lui avait donné l'épée de Goliath. Qu'était son épée? C'est lui qui avait détrôné Goliath. Et puis quand Saül a su ça, la haine, il a fait tuer ses 80 serviteurs de Dieu. Il devient infâme. Vous savez que quand on étudie la vie de Saül, on voit 12 grands péchés. 12 grands péchés. Et le premier, ça sera l'impatience. Cet homme est devenu impatient. Il ne savait plus attendre, et puis il ne fallait plus lui dire non. Quelle différence avec l'homme qui avait été choisi. Quand il fut choisi, c'était un homme qui était petit à ses yeux. Dieu rend ce témoignage. Quand tu étais petit à tes yeux, il était vraiment petit. Il était beau, très beau, très beau. Peut-être le plus beau en son temps en tout Israël. Certainement un des plus bels hommes de la terre entière. Et quand on le regardait, il fallait que le plus grand lève sa tête, parce qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Il était humble. Et Dieu l'avait choisi pour être le guide, le chef de son peuple. Mais voilà, c'est qu'il a changé. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, cela veut dire que c'est que maintenant tu es grand. À tes yeux, tu te vois fort et grand. Il dit, maintenant je te rejette. Quand on est petit, quand je vous ai parlé de tout à l'heure, un homme qui est content de ce qu'il est, et qui se rappelle surtout que ce qu'il est, c'est grâce à Dieu. Et qu'as-tu que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifierais? Je connais des gens qui sont toujours en train de parler de ceux qu'ils ont fait autrefois, mais ne parlent pas de l'état lamentable de leur vie spirituelle de maintenant. C'est pas ce qu'on a fait autrefois qui nous rend fort aujourd'hui. Ce qui nous rend fort aujourd'hui, c'est notre dépendance de Dieu. C'est notre consécration à Dieu. C'est nos regards tournés vers Dieu. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne suis plus ton premier amour. Je ne suis plus le numéro 1 dans ta vie. Tu as tout plein d'autres amours qui, à première vue, sont normales. Son foyer, ses amis, ses parents. Mais quand il dit tu as abandonné ton premier amour, c'est que pour toutes les autres choses que tu aimes, tu es prêt à pécher. Tu le rétrogrades. Ça passe avant tout, ça. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, tout ça, ça passe avant tout. Ce qu'ils sont, ça passe avant tout. Dieu restera notre premier amour si pour tout ça, nous, on ne pêche pas. Si on regarde toujours à Dieu. Si notre cœur est pour Dieu. Et ça, mes amis, quelque chose de très, très important. Saül a décidé de tuer David. Et David, devant une telle oppression, il est obligé de suivre, de se sauver dans un désert, dans le désert de la Araba.
Il se sauve, il ne peut pas faire autrement, il se sauve. La volonté de Dieu fait que les hommes nous mettent au désert. C'est terrible ça. Hein? Vous savez, c'est comme si ils veulent nous lancer un voile. C'est comme si ils font une frontière, comme si que les œuvres que Dieu nous fait faire ne se feront pas. Comme si on va empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Non? On peut être au désert pour un temps, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit que dans le désert, Dieu nous a fait un chemin? Il dit, je mettrai un chemin, c'est-à-dire il y aura une issue, il y aura une sortie, il y aura le temps où la porte s'ouvrira. Et dans le désert, c'est souvent là où on apprend le code encore davantage. C'est là qu'il nous parle encore plus. C'est là qu'on doit se rappeler qu'on dépend véritablement de lui. C'est là qu'il nous faut être patient, laisser l'impatience sur le côté. Et je vais vous dire une chose. Un véritable homme appelé, je le dis parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'étudiants qui se lèvent. Un homme appelé est un homme très patient. Parce que si on est véritablement appelé, on n'est pas appelé pour rien. Les œuvres qu'on doit faire sont déjà préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors si un homme a la certitude d'être appelé, reste dans ton coin. Quand Dieu voudra te faire paraître, tu paraîtras. Je te promets. Ce n'est pas celui qui se recommande, c'est celui que Dieu recommandera. Ça, mes amis, c'est important. Est-ce qu'un homme pourrait effacer la main de Dieu, pourrait la retenir? Non. Si Dieu veut une chose, elle arrive. Il appelle ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas apparaît. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre pour votre place. Laissez le Seigneur vous placer. C'est tellement simple. Ne cherchez pas de place. Laissez le Seigneur vous placer. Ne cherchez pas à vous montrer. Laissez le Seigneur vous montrer. Saül, au début, s'était caché dans les bagages à la vestiture royale. Il avait honte et pourtant il était beau. Il est écrit que son père était un homme puissant et glorieux. Et lui disait que sa maison était toute petite et qu'il était le plus petit de sa maison. Et pourtant, jamais un homme a eu une telle allure. Et Samuel se met à prier. Mais où il est? Je lui dis, mais il est caché dans les bagages. Il a honte. Et puis Samuel est allé chercher, puis il l'a montré. Les gens étaient émerveillés. Il dépassait tout le monde d'une tête. C'est un homme exceptionnel. Si Dieu vous place, il vous placera. Mais il peut vous déplacer si vous n'êtes plus à votre place. Ça, c'est très important aussi. Vous pourrez accuser qui vous voudrez, Pierre, Paul, Jacques. Hein? Et c'est Dieu qui vous déplace, c'est Dieu. Les œuvres sont préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Parlez sur l'un, sur l'autre. Accusez qui vous voulez. Quand une place est donnée par Dieu, laissez-les. Laissez-les. Jusqu'au jour où il vous déplace. Et c'est celui qui vous déplace, alors Amen, Amen, Amen. C'est très important qu'il en soit ainsi. Je préfère quitter une place dont je n'ai plus la place que de rester dans une place que Dieu ne veut pas. Je crois qu'il y a aussi des temps pour tout, non? Et l'humilité, le service de Dieu fait que ces choses, on les ressent. Et puis simplement, il faut que je diminue. Et c'est toi qui croisses. Il reste toujours le chef et le patron. Et voici que David se sauve dans un oasis qu'on appelle En-Gedi. J'y ai été cette année, j'ai même été 3 fois cette année. Un endroit exceptionnel, les cascades de David. Tu y as été? Hein? Et puis quand on va à ces cascades-là, il y a un moment où ça descend un peu, et quand on descend en bas, c'est des grottes immenses. Vous n'y avez pas été? Je n'ai pas osé le dire au monde, j'ai peur que comme il y avait beaucoup d'eau, qu'il y ait des gens qui tomberaient, mais il y a des grottes où on peut mettre plusieurs centaines de personnes. Un endroit exceptionnel. C'est en plein désert, c'est dans la Araba. Vous savez que la Araba signifie le désert des déserts. C'est-à-dire quand vous avez la Araba, ça tombe sur le désert de Ziph, de Paran, de Chour ou de la Judée. C'est le désert des déserts. Tous les déserts se forment autour. Et le voici dans la Araba, là où il y a la mer morte. C'est sec, mais alors. Écoutez, c'est à 420 mètres en dessous du niveau de la mer. Il fait très chaud et très, très sec. Mais là, il y a un oasis, comme par miracle. Écoutez, un coin vert, et surtout à l'époque de cet homme, quand il vivait, c'était encore plus vert que ça l'est aujourd'hui. Puis il est parti se réfugier avec 600 hommes. Et dans ces 600 hommes, il y a des hommes qui ne pouvaient plus suivre.
Ils avaient des créanciers, ils avaient des dettes, ils avaient des ennemis, ils étaient embêtés. Alors ils sont partis rejoindre cet homme qui était pour eux un modèle exceptionnel, un chef exceptionnel. Il était pour la plupart du temps plus jeune que tous, mais Dieu était avec lui. Parce que maintenant, ce n'est plus une question d'âge, c'est une question de présence de Dieu. Vous savez, Étienne était jeune, hein? Il était jeune, mais son visage est devenu comme le visage d'un ange. Il était jeune, mais c'était un chef, parce que Dieu était avec lui. Il avait commencé petit, un simple diacre, qui devient un évangéliste hors pair. Il dérange tellement que ses ennemis ont un seul rêve, de le tuer. Et malgré à sa mort, il sera là, il mourira. Mais l'apôtre Paul, Saul de Tarse, est là. Et ça ne le quitte plus. Ça le poursuit constamment. Et son ministère deviendra très très grand pour la seule et bonne raison, comme il avait approuvé le meurtre de Étienne, ça l'a tenu humilié, ça l'a tenu tout petit. Même à la mort, même plus tard, Étienne est le professeur de l'apôtre Paul. Exceptionnel, non? Exceptionnel, hein? Il est jeune, mais il est celui qui garde la conscience et aussi l'humiliation. Il dit, je me souviens, je suis le plus petit de tous les apôtres, bien que j'ai travaillé plus que eux tous, mais je suis le plus petit parce que j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ et j'ai fait mourir son témoin, Étienne. Je ne sais pas si vous imaginez, ça le tenait humble et petit toute sa vie. Écoutez, il y en a que quand ils font des erreurs, ils ne les reconnaissent jamais. Alors ils ont fait erreur. Ils sont tellement orgueilleux, tellement méchants et tellement jaloux qu'ils les reconnaissent jamais. Mais seulement l'apôtre Paul, toute sa vie, s'est souvenu de son erreur. Et ça l'a tenu humilié. Écoutez, reconnaissons nos erreurs. Et David se cache là. Et on vient dire à Saül, ton ennemi, David, ton beau-fils, on ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long, se cache à En-Gedi. Il voit aussi que Saül se lève avec 3000 hommes. Mais 3000 hommes d'élite, c'est-à-dire que les hommes qui sont proches de sa personne, les hommes qui prennent soin de lui, sa garde personnelle, 3000 hommes, des héros dans les plus forts. Et puis il s'en va à la recherche de son beau-fils, parce qu'il veut le tuer. Il arrive à En-Gedi parce qu'on lui a dit qu'il était sur les fortins de En-Gedi, où on appelle l'enclos des chevreaux. Mais David s'est caché là, dans un endroit où on mettait des brebis, qu'on appelle le parc des brebis. Alors ils arrivent. Et David est là, il est au fond d'une grotte, il est tout au fond, assis avec ses hommes. Assis avec ses hommes. Essayez d'imaginer cette scène, 600 hommes. Assis avec David au fond d'une grotte. Et voici que l'autre arrive. Et puis, il désire rentrer dans cette grotte-là, mais il rentre seul. Il enlève son manteau, il met là, et voici qu'un homme lui dit, regarde, dit donc à son pauvre fils, écoute bien, ton ennemi est là, Dieu te l'a donné, tue-le. Débarrasse-nous-en. Sois tranquille, règne, sois roi. Ton ennemi est livré par l'Éternel. Ça attend ça. Il dit non, non. Non, 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 non. Il est loin de Dieu. C'est à Dieu à faire son travail. Je ne toucherai pas au Messie d'Israël. Je ne toucherai pas au oint de Dieu. Non, non, je n'ai pas à me venger. Je n'ai pas à lui faire du tort. Je n'ai même pas à témoigner contre lui. Je n'ai rien à faire contre lui. C'est à Dieu à faire. Alors il se lève tout doucement et puis il coupe le manteau. Paf. Alors, je ne sais pas s'il coupe avec un couteau, je crois qu'un ciseau, ça ne doit pas ça. Non, voilà, il coupe. Et certainement que Dieu l'a aidé aussi. Et l'autre, il n'entend rien. Il ne voit rien. Absolument rien. Rien, 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 rien. Et puis il retourne s'asseoir avec ses hommes et Saül sort. Il remet son manteau, puis il sort. Son manteau est coupé, personne ne le voit. Ni Abner, ni les grands hommes qui sont avec lui. Personne ne voit que le manteau du roi est coupé. C'est incroyable ça. Personne ne voit, alors que de très loin, David pourrait le montrer, tellement que le morceau qu'il a coupé est très grand. Mais personne ne se rend compte. Un manteau royal qui est coupé, c'est remarquable.
Mais personne ne le voit parce que lui, il n'est plus roi. Et quand on n'est plus roi, la royauté ne paraît plus. Quand on n'est plus chrétien, on n'est plus crédible. Quand on n'est plus chrétien, on n'est plus écouté. Le témoignage vaut mieux que les paroles. Les actes, c'est meilleur que l'inventardise. Il y en a trop qui se vantent, mais le vanteur est un menteur. C'est tes œuvres qui parleront de toi. Mais toi, ne parle pas de toi. Et voici qu'il s'en va. Et David le laisse partir. Si vous voulez, on pourrait lire ensemble un petit peu. Parce qu'on me reproche souvent de ne pas lire assez. Alors je vais quand même vous prouver que je sais lire la Bible. Alors je lis pour vous 1 Samuel 24 de 11 à 16. 11 à 16. Il est écrit que David est sorti et il cria après le roi, disant « Ô roi, mon Seigneur !» On va même commencer, si vous voulez, au verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, David, cherche ton malheur ? Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Messie de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Reconnais et considère qu'il n'y ait dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Ma main elle-même ne sera pas contre toi. Comme dit le vieux proverbe, c'est des méchants que vient la méchanceté. Aussi ma main ne sera pas contre toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? L'Éternel rendra la justice, il sera juge entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause, il sera mon juge en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à sangloter. Puis il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien, et moi je t'ai rendu le mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. Jure-moi maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi et que tu ne détruiras pas mon nom de ma famille. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses hommes montèrent à la forteresse. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. Il y en a qui s'ennuient quand ils lisent la Bible. Moi, quand je la lis, je m'extasie. Je vois tellement de ces actes de bonté, de ces actes de bravoure. Je vois tellement la foi. Mais qu'est-ce que la foi est belle. Combien que la foi elle est patiente, combien qu'elle est modérée. Vous savez, un homme de foi, il est sans menace. Il est porteur de bénédiction. La foi est tellement belle. Vous savez, pour avoir de la foi, il faut aimer lire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les bons actes, la vie de la foi. Parce que la foi, elle a une vie. Elle est amour, elle est paix, elle est joie, elle est pleine de bonté, pleine de douceur, elle est patiente, elle est maîtrise. Qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle? La vie de la foi. La vie de la foi. Elle se nourrit que par la parole de Dieu. Et à mesure qu'on la lit, à mesure qu'elle nous fait du bien. Mais comment voulez-vous témoigner de cette parole si vous ne la lisez jamais? Jamais. Je ne peux pas seulement la lire. Personnellement, je parle pour moi, pour préparer un message. Non, 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 non. Et écoutez, je la mange, mais elle me mange. Elle me mange aussi. On dirait qu'elle me distille. On dirait qu'elle me fait respirer. Et on dirait que je lui appartiens. Elle est très importante. David, quel monsieur. Mais quel homme exceptionnel.
Écoutez, s'il l'aurait tué, ben il l'aurait tué. Mais il ne l'a pas fait. Il est sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais lui, il a une règle, c'est l'Éternel qui m'a établi. C'est l'Éternel qui veut que c'est moi qui te remplace. Ben ça sera à lui de le faire. Il sait très bien que tant qu'il vivra, il ne sera jamais roi. Alors ce sera à Dieu de le faire mourir quand il voudra. David a quelque chose de particulier, il n'a jamais couru après le trône. Jamais, jamais, jamais. Même quand son fils l'a pourchassé, il a dit, si c'est comme ça, celui qui est mon fils, celui qui est sorti de mes entrailles, mon fils, m'en veut. Ben c'est pas grave. Il monte à pieds nus sur les monts des oliviers, comme plus tard son maître à Gethsémane et pleurera. Il pleurera aussi. Il dirait, s'il plaît à l'Éternel de me ramener, il me ramènera. Ne courez jamais après le trône. Le trône lui a été donné, lui a été protégé, lui a été promis à perpétuité à sa descendance. Mais c'est exceptionnel. Le véritable serviteur de Dieu. Il dit, mais contre qui tu t'es mis en guerre? Une puce? Une perdrix? Écoute, tu étais entre mes mains, regarde ton manteau. Oui, mais le pan du manteau du roi, ça symboliserait quoi? Est-ce que la royauté, maintenant le pouvoir lui ôté? Voici maintenant un roi sans pouvoir. Parce que si je suis ces hommes, je me dis quel bonhomme ce David-là. Ça c'est un roi, hein? Vraiment, hein? Ça c'est un roi qui est donné par Dieu, c'est un roi qui est conduit par Dieu. Et si on a un roi qui est conduit par Dieu, alors nous serons conduits aussi par Dieu. C'est ce que je m'aurais dit, moi, hein? Quel bonhomme! Et voici que Saül se met à pleurer, mais pas à pleurer, à sangloter. D'où l'a voulu, hein. À sangloter. C'est-à-dire qu'à sangloter, celui qui est au bout de la porte, là, il l'entend pleurer. Je peux être assis ici et pleurer. Mais si je sanglote au bout là-bas, il pleurait à chaudes larmes, mais il était repris dans son cœur. C'est pas possible, tu m'as fait ça. Et surtout, regardez ces paroles. Tu témoignes de la bonté dont tu as toujours eu envers moi. Mais il était jaloux. Et un jaloux, c'est méchant. C'est méchant. Et puis il lui dit, écoute, fais-moi une promesse, parce que je sais que tu vas régner. Je le sais. J'en suis sûr. Il sait très bien que la royauté lui est ôtée. Il le sait très bien. Mais il dit, je ne voudrais pas que tu effaces le nom de ma famille, en dit Israël, et que tu ne fais pas de mal à ma descendance. Et voici que David jure. David, il sait qui sera roi, mais ne court pas après. C'est à Dieu à l'établir. C'est pas beau, ça. Ne courez pas après une place, écoutez, ne cherchez pas à être remarqué par qui que ce soit. Essayez d'être remarqué par Jésus. Parce que si vous êtes remarqué par Dieu, c'est lui qui vous bénira. Soyez remarqués, faites-vous remarquer comme la femme liée depuis 18 ans par un esprit qui l'a rendue infirme. Elle est rentrée là où Jésus était et Jésus l'a remarqué. Faites-vous remarquer par le Maître. C'est tellement mieux. Parce que le jour que vous serez remarqué par le Maître et que le Maître décide quelque chose pour vous, c'est lui qui vous recommandera. Et c'est lui qui vous présentera. David sait que cet homme-là ne peut pas changer, c'est un méchant. Il peut avoir des bons moments, il peut demander pardon, il peut être gentil, oui j'ai tort, mais 3 jours après il recommence comme un homme qui est méchant. On connaît de ces hommes-là qui frappent leurs femmes pour n'importe quoi, qui martyrisent leurs enfants, et après ils se mettent à pleurer. Je te demande pardon. Il vient, vite, je vais t'acheter un beau manteau. Et 3 jours après, elle reprend de voler. Il y a ces méchants-là. Les méchants existent. Des méchants existent. Et tant que le méchant ne sera pas transformé, tant que le méchant ne sera pas converti, parce que quelqu'un qui est converti, il est paix, amour, joie. Ah oui, le fruit de l'esprit, c'est écrit, Galates 6, verset 19, ou Galates 5, verset 19, vous contrôlerez. Très sympa. Or, le fruit de la chair, c'est les querelles, c'est les divisions. Donc, c'est la méchanceté. Que Dieu nous garde de toutes ces choses. Et David ne s'est pas trompé. Il est encore obligé de fuir. Parce que David n'a pas changé. David a eu un petit moment de bonté. Mais on ne peut rien faire. Le méchant, c'est le méchant. Il est trop jaloux pour son trône. Il ne peut pas supporter que les louanges ne viennent pas vers lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se remet en route. Les Ziphiens, c'est-à-dire les habitants du désert du Ziph, sont venus prévenir Saül que maintenant, une fois de plus,
David est caché dans le désert. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 26. Et encore une fois, avec 3000 hommes qu'il a épargnés. Hein, parce que de vous à moi, personne ne voyait rien. Et maintenant, s'il aurait voulu, là, il tue les 3000 hommes. Et il tue Saül avec. Mais il ne le fait pas. Vous allez comprendre. Hein. Ils savent. Et il arrive avec 3000 hommes, mais voici, c'est que David est averti. Qu'est-ce que c'est beau. David est averti. Et le Seigneur a promis qu'il nous écarterait de tout danger, qu'il nous montrerait la voie qu'il doit suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est pas seulement dans les bons jours, ça. C'est dans les mauvais jours aussi. C'est pas seulement quand on est aimé, c'est quand on est haï aussi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je serai avec toi. Ne les crains pas si l'Éternel est avec moi. Qui sera contre moi? Et c'est marqué 365 fois. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Josué 1, ne t'épouvante pas. Ne t'épouvante pas. Parce qu'il y a un moment de quoi? Être épouvanté. Ne t'épouvante pas. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Reste sur mes promesses. Que celui ne s'éloigne pas de toi. Tout ce que je t'ai dit. Tout ce que je t'ai promis. Et il arrive, et le voici maintenant, il change de tactique. Il ne rentre plus tout seul dans une caverne, non, il reste dehors avec ses 3000 hommes, mais les 3000 hommes l'entourent. Et lui est au milieu, avec sa cruche, avec sa lance, et il dort. Et il y a les 3000 hommes pour le garder, mais voici qu'ils sont plongés tous dans un profond sommeil. Les voici tous en train de dormir. David ne le sait pas, mais sûrement, l'esprit qui s'est emparé de lui, qui ne le quitte pas, le force à avoir un désir et à l'accomplir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire quand on est agréable à ses yeux et quand on veut faire ce que lui veut qu'on fasse. Et alors il s'est passé une chose, c'est qu'il s'est levé. Il a demandé à un homme qui s'appelait Ahimelech le Hétite et Abishai qui était son oncle, qui était le frère de Joab, de venir, mais Ahimelech le Hétite n'a pas voulu venir. Mais Abishai est venu. Abishai était considéré comme un des vaillants hommes dans les 30 hommes. C'était un homme remarquable. Ils ont été ensemble. Et les voici, maintenant il y a 3000 hommes là. Et il marche au milieu de 3000 hommes. Et il s'en va jusqu'à Saül, il dort. Et les hommes dorment, mais pas ces hommes-là. Il y a Abner là. Abner, c'est un homme, vous ne pouvez pas vous imaginer. David dit de lui que c'est le plus grand de tout Israël, l'homme le plus fort de tout Israël. C'est comme ça que David l'a appelé. C'est pas rien. Et tout le monde dort, et puis il va jusqu'au roi. Et quand il le voit, son cœur commence à battre. Parce qu'il aime ce roi-là. Il aimait, tu aimeras ton ennemi. Il aimait. Il dit, il faut que nous n'ayons pas d'ennemis si c'est possible. Qu'il nous traite en ennemis, mais pas nous. Puis son cœur se mit à battre parce que c'était loin de Dieu. Il savait que Dieu le punissait, s'était retiré de lui, mais Dieu ne voulait pas lui faire mal. Il fallait qu'il laisse sa royauté parce qu'il n'en était plus digne. Il faisait le travail à moitié, il le faisait trop mal. Alors il s'est approché, il lui a pris sa cruche d'eau. Il lui a pris sa lance et Abishai dit, mais tu le débarrasse-toi-en. Tu dis, non, je ne peux pas. Voulez-vous qu'on lit un petit peu? « 1 Samuel 26, à partir du verset 18. » Attendez, on va commencer même. Écoutez, allez. On a le temps, non? Voilà. Allez, verset 11. Je vais vous montrer que la Bible aussi, j'arrive à la lire. « Que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous, en effet, d'un profond sommeil venant de l'Éternel. Ce profond sommeil était tombé sur eux. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne. L'espace entre eux était considérable. David cria au peuple et à Abner, « Fils de Ner,
Ne répondras-tu pas? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton Seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour faire périr le roi, ton Seigneur. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas gardé votre Seigneur, le Messie de l'Éternel. Regardez maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David, et disent, bien ta voix, mon fils David. Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et qu'y a-t-il de mauvais dans ma conduite? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait la perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour ma vie était précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes jeunes gens vienne la prendre. La cruche, il ne la rend pas. L'Éternel rendra chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Et je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Saül dit à David, sois béni mon fils, autant feras-tu, autant réussiras-tu. David continua son chemin et Saül retourna chez lui, mais écoutez-moi bien. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Du méchant vient vraiment la méchanceté. Vous l'avez pardonné, vous l'avez béni, vous avez même été même plus loin que ça, vous l'aimez tellement que vous avez oublié la faute. Vous aurez pu la répéter, vous aurez pu la divulguer, vous aurez pu le salir, vous aurez pu faire qu'il soit puni. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas puni vous-même et vous n'avez pas voulu que d'autres le punissent. Abishai voulait le tuer, mais il n'a pas voulu. Il aurait pu tuer les 3000 hommes. Ils dormaient tous d'un sommeil venant de Dieu. Ils s'étaient tous levés pour s'attaquer à celui dont Dieu avait choisi. Le nouveau oint, le nouveau Messie. Il a été roi le jour qu'il a été oint. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne voulait pas détruire l'héritage de son Seigneur. Ça, il ne voulait pas. Il ne voulait pas se venger lui-même de ses ennemis, parce que pour lui, un juif, un roi, quelqu'un qui avait été oint, n'était pas son ennemi, mais son frère. Je ne sais pas si vous ignorez, il aimait Saül, mais véritablement, mais il l'aimait, vous le verrez après, il l'aimait vraiment, vraiment, vraiment. La mort de Saül, il ne l'aurait jamais voulu. Être roi, il ne l'a pas choisi, c'est Dieu qui l'a voulu. C'était pour lui une source d'ennui, une fuite au désert, de la souffrance, des pleurs et des larmes. Voilà ce que ça a été pour lui, l'œuvre de Dieu. Et puis qu'on le fasse de bon cœur ou de mauvais cœur, l'œuvre de Dieu. Malheur à nous si on ne le fait pas, c'est une tâche qui nous a été incombée et on doit l'accomplir. Même si on n'a pas envie de la faire, il faut la faire quand même. Même si on le fait avec difficulté, avec dureté, avec privation, avec incompréhension, avec rejet, avec indifférence envers nous. Nous devons le faire quand même. Écoutez, c'est trop facile de dire je laisse tout tomber parce que quelqu'un s'est levé contre vous. Je continuerai tant que Dieu voudra. Je recommence. C'est trop facile de dire oh je laisse tomber parce qu'on m'embête. On parle toujours dessus. Non, je laisserai tomber quand Dieu le laissera tomber. Non? Il y a des mauvais raisonnements, vous savez. Des fois, la Bible est très mal lue. Et puis, si on accepterait un petit peu des injustices, non? Il dit, si vous souffrez une injustice, mais glorifiez-vous. C'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes.
au rang des prophètes si on accepte une injustice sans se venger. Il nous met au rang de ces grands prophètes. Parce qu'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il y en a qui ont prophétisé plus, c'est tout, mais ça ne va pas plus loin. C'est un prophète. Au rang des prophètes, si je supporte l'injustice, si je rends le mal pour Seigneur, au rang. Il dit, si on supporte, écoutez, si on dit du mal sur vous parce que vous le méritez, alors ne vous énervez pas. Repentez-vous et arrangez vos propres affaires. Et si c'est injuste, mais tant mieux. Pas un seul cheveu de notre tête. Et quand le Seigneur dit ça, il ne dit pas n'importe qui. Il dit à ses disciples, pas un cheveu de votre tête ne peut tomber sans ma volonté. Il le dit à ses ouvriers, à ceux qui sont consacrés. Pas un seul cheveu ne peut tomber de votre tête sans ma permission. Ne baissez pas les bras pour n'importe quoi. David ne baisse pas les bras. Il pouvait régler l'affaire en 2 minutes. Mais non, je ne la règle pas. Je dois encore être au désert, je dois encore souffrir, il est obligé de se réfugier chez les Philistins, ses pires ennemis. Il est obligé. Mais il ne touchera pas à cet homme-là. Et le temps passe. Et voici que Dieu fait ce qu'il a à faire. Et Saül meurt. Et Jonathan meurt. Jonathan était le fils de Saül, il était l'ami intime. David l'aimait comme on aime son âme. Ils étaient unis ensemble. Il était tout le contraire de son père. Il était humble, il était doux et il était serviteur. Écoutez, il ne cherchait pas sa gloire. Il donnait ce qu'il y avait de plus précieux, ses propres avis, ses propres armes, sa propre principauté, sa propre grandeur, son propre héritage de roi. Il le remet à David lui-même parce qu'il sait que Dieu le veut. Et voici que Jonathan meurt. Voici que Saül meurt, parce qu'il viendra toujours un jour où on meurt, vous savez. La mort est pour les justes et les injustes, hein, non? Et ton père, même s'il est injuste, sera toujours ton père. Et s'il est juste, sera toujours ton père. Et si ton fils est injuste, il sera toujours ton fils. Et s'il est juste, il sera toujours ton fils. Et voici que Jonathan meurt. Saül meurt. Les autres fils meurent. Et David le sait, puis il pleure. Alors je me dis qu'il pleure pour Jonathan, c'est bien, mais voici qu'il pleure pour Saül aussi. Parce qu'il l'aimait. Il aimait ce Saül-là. Il aimait parce qu'il avait été loin de Dieu. Est-ce que tu aimes ton frère qui a été loin de Dieu? J'ai connu un homme à qui on lui avait fait pas mal de problèmes. Puis il est venu vers moi. Et moi, je m'irritais. Bon, il fallait faire ça, il fallait dire ça. J'ai pas dit qu'il fallait mettre le... Non, j'ai pas dit ça. Hein. Mais il fallait... Non, je peux rien faire. Dieu les aime. Dieu aime son Église. Tu as mauvais caractère, tu es méchant, tu es un peu trop fier. Tu te laisses emporter par un certain orgueil à cause de la jalousie qui te mange, qui te ronge. Mais Dieu t'aime encore. Et moi, je dois t'aimer. Et tu ne dois pas périr. Parce que le juste fleurira comme le palmier, mais toi, tu périras si tu continues comme ça. Le juste se renouvellera parce que la tempête passera et il se redressera, je te promets. Mais toi, si tu te repens, n'est-il pas écrit, reviens à l'Éternel ton Dieu, toi qui fais du mal, du tort, tu le sais que tu as tort, mais tu es mangé par ta jalousie. Pourquoi ne viens-tu pas vers ton Dieu et que le sang précieux te lave de ce péché-là? Parce que le péché, parce que la jalousie, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. Mais est-ce que le sang précieux de Jésus-Christ ne pourrait pas nous purifier de tout péché? Il peut faire quelque chose pour toi ce matin. Je te promets. Le sang précieux est supérieur à tout, à tout, à tout. Il peut te laver. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais à une seule condition. Si on se met en communion avec lui. On se met véritablement. Je cherche ta communion, je cherche ta présence, je cherche ton intimité. Je suis prêt à te dire oui. Je veux te dire oui. Produis en moi le vouloir et le faire. Je veux changer. Je suis un orgueilleux. Je suis un jaloux. Ça me rend méchant. Ça me rend injuste. Je te demande pardon, Seigneur. Ça me mange. Je suis mangé par ça. Mais lave-moi. Débarrasse-moi par le sang précieux. Il peut le faire. Or, bien sûr, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire lever la main à des gens qui sont comme ça.
Mais si on aurait, j'ai pas de révélation spéciale, hein, non, mais je prêche. Mais si on aurait, c'est entre vous et Dieu, non? Il a dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta mauvaise vie. S'il prend ton cœur, c'est pas pour le piller, c'est pour enlever ce qui te fait mal dans ta vie spirituelle. C'est pour te séparer, de mettre dehors ce qui te mène en enfer si tu ne changes pas. C'est pour mettre le trésor du ciel. Il plaçait sa parole avec toutes les conséquences, parce que la parole est remplie de conséquences, de 3000 promesses. Avec toutes ces conséquences, avec la vie nouvelle, une vie qui ressemble à Jésus-Christ. Les sentiments du Christ. Jésus n'était pas jaloux. Jésus venait apporter. C'est différent. Il avait tout. Mais comme ce n'était pas un jaloux, il est venu pour tout donner. Même sa propre vie. Jésus était gentil et plein d'amour. Alors il est mort pour nous, plein d'amour. Il a ressuscité plein d'amour, afin qu'on ne soit jamais privé de son amour.